Ok, bonsoir à tout le monde. La Hollande et en tout cas toutes les églises qui sont connectées. Merci déjà à tous les participants qui sont là. Que je vais je vais prier. Je sais que on a déjà rendu grâce. Je voudrais juste également élever la voix. Père de grâce, merci vraiment pour ce temps au-delà de nos emplois du temps. Tu es le maître des temps et des circonstances. C'est toi qui renouvelles nos forces et c'est toi qui nous permet de nous approcher de toi. Alors, Seigneur, en toute humilité, nous approchons de toi couverts par le glorieux sang de Jésus le Christ, qui nous purifie de toutes nos fautes, de toutes nos imperfections, et qui nous permet de rentrer dans le Saint des Saints pour non seulement entendre ta voix, mais également te voir et capter ce que tu veux que nous puissions capter pour le transmettre après. Merci pour ce temps que nous remettons entre tes mains. Inspire les pensées de nos cœurs, les paroles de nos bouches, et moi en particulier, et dispose nos cœurs à recevoir la parole qui sera plantée dans nos cœurs par le glorieux Saint-Esprit, que, comme l'a dit ta servante tout à l'heure, que ton sang couvre toutes les personnes qui sont connectées, que le réseau également soit couvert, préservé par ton sang, que le ministère angélique sécurise ce temps que nous allons passer. Nous croyons que avec ce que nous allons, le temps que tu as permis que nous puissions avoir pour cet échange, que ce qui doit être fait soit fait dans le nom de Jésus. Que Jésus soit glorifié en tout et pour tout. Merci pour ceux qui vont nous rejoindre et merci pour toutes les personnes qui recevront pour pratiquer au nom de Jésus avec action de grâce. Amen. Amen, amen. Ok, donc il peut y avoir un amen derrière, hein, parce que sinon, si au moins une Amen, personne... amen, amen. Sinon, ça fait bizarre de faire un... Ça donne l'impression d'un monologue. Ok, donc, alors, le thème de cette, on va dire, de cette soirée-là, c'est en gros, c'est la prière comme plateforme intime, comme plateforme intime pour une connexion avec le Saint-Esprit. Ok, je ne sais pas comment on l'a vraiment appelé, la manière dont on l'a vraiment appelé, mais alors si je reprends dans les termes, si je reprends vraiment dans les termes, c'est la vie de prière pour vivre une intimité profonde avec le Saint-Esprit. Ok, donc c'est la vie de prière. Bon. C'est une bonne chose quand on parle de vie de prière parce que dans dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, le verset 16, la Bible dit priez sans cesse, mais en réalité, dans la version, je crois, Parole de vie ou Bible français courant, on dit que votre vie de prière ne se relâche pas. Donc, on ne parle pas juste de la prière des 21 jours. Il n'y a pas que ça. Parce que sinon, si tu restes juste sur les 21 jours, même si c'est une grâce d'avoir des programmes corporatif plutôt, après les 21 jours, bah, tu prieras plus, en fait. Donc, en tout cas, voilà, tu ne vas plus avoir même si pendant les 21 jours, il y a un rythme élevé. C'est juste que ta vie de prière, passe à un autre niveau. Quand on a des programmes comme ça de manière, corporative, tu vois. Donc, ce qu'il faut, surtout comprendre, c'est la vie de prière. Ça veut dire la prière doit devenir une vie. On a l'habitude de dire que la vie de prière est comme la respiration de ton être spirituel. Et prier sans cesse, ça veut dire c'est de la même manière que tu respires. Tu n'as pas des programmes de 3 jours de respiration, de 7 jours de respiration, ou de 21 jours de respiration, de 40 jours de respiration. Tu respires. Voilà, ta respiration, elle est vitale. Et pour un enfant de Dieu, la respiration de l'être spirituel,
voilà, de cet enfant de Dieu-là, c'est la vie de prière. Maintenant, si nous allons dans le livre de Éphésiens 6, 18, même si je pense plus ou moins savoir ce que je vais vous dire, j'aime toujours être conduit à l'inspiration par le Saint-Esprit. Donc, Éphésiens 6, verset 18, la Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et toutes sortes de supplications. Ok, je vais quand même le lire. Éphésiens 5, Éphésiens 6, 18, il dit, faites en tout temps. Donc, on revoit, on retrouve la notion de vie. Quand on dit tout le temps, ça veut dire c'est une vie. Tout ce que tu fais tout le temps, ben, ça devient une habitude, donc ça devient un style de vie. Donc, il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc là, il est question, avant de prier, il y a marqué l'Esprit. Avant de prier, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Ça veut dire que la vie de prière, elle commence par la vie de l'Esprit. Sans la vie de l'Esprit, il n'y a pas de vie de prière. Donc, on commence d'abord par la vie de l'Esprit. Et donc, il faut maintenant comprendre comment comment la notion de l'esprit, la connexion avec l'esprit rentre en compte. La Bible dit dans le livre de Corinthiens, je crois, 2 Corinthiens 13, 13, il dit que la grâce de Dieu le Père, non, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Donc, quand on parle de communion du Saint-Esprit, vous savez maintenant, c'est le mot relation, c'est le mot intimité, c'est le mot fusion, c'est le mot partenariat, c'est le mot association, c'est le mot fusion, c'est le mot union. Alors, quand on parle de communion avec le Saint-Esprit, on parle d'une relation avec le Saint-Esprit. Donc, il faut que je puisse bâtir une relation avec l'Esprit qui va me conduire dans la prière. Romains 8, Romains 8 ou Romains 6? Romains 6, je confonds toujours les deux. Je crois que c'est Romains 8 ou Romains 6. Bon, on va trouver, hein. C'est Romains, tu es où, mon cher Romain? Il est là. Alors, c'est Romains 8. C'est Romains 8, verset 26. La Bible dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Vous voyez? Donc, on part toujours par l'esprit avant de prier. Si tu vas dans la prière avant l'esprit, ça sert à rien. Ta prière, elle servira à rien du tout. Tu risques de perdre 21 jours pour rien. Parce que la prière est un tunnel. La prière est le fameux tunnel le tunnel de la Manche qui sépare la France, de l'Angleterre. Tu vois, c'est un tunnel. C'est par ce tunnel que tu fais passer quelque chose. Donc, tu peux pas aller prier sans d'abord connecter à l'Esprit de Dieu. Maintenant, la connexion à l'Esprit de Dieu, c'est quoi? Elle se fait comment? Est-ce que vous me suivez jusque-là? C'est bon? C'est pas bon? C'est bon? Vous me suivez? Vous êtes toujours là? Ok, Oui, super. pasteur. Ok, super. Donc, il dit, regardez bien, il dit, alors, regardez bien, il dit, de même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, Romains 8, verset 26, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, ça veut dire que la première, entre guillemets, avant qu'il y ait prière, la première étape, ça s'appelle des soupirs. La toute première étape, avant de prier, il faut pas aller loin. Faut commencer par des soupirs. Il dit que le Saint-Esprit va soupirer. Et tu vas te rendre compte, en réalité, vous allez voir, tu vas te rendre compte que tu soupires plus que tu pries. Tu vas te rendre compte que tu soupires plus que tu pries. Or, tes soupirs, en réalité, précèdent tes prières. Donc, les soupirs, si je peux m'exprimer de la manière dont je vais m'exprimer, un soupir est une prière. En fait, le soupir est une prière. Donc, tu peux prier, mais en fait, tu as prié avant de prier. Mais tu te rends pas compte que tu as prié avant de prier parce que tu soupirais avant de prier. Donc, ton soupir est une prière, donc tu t'es pas rendu compte
que ton soupir était une prière, et donc ta prière peut annuler ton soupir, qui est la véritable prière, parce qu'elle a été faite avant la prière. Donc, j'espère qu'on m'a compris. OK? Le soupir, c'est une expression dans la prière. Et le soupir vient d'où? Le soupir ne vient jamais de ta tête. Le soupir vient de ton cœur. Or, rappelle-toi que Dieu entend les cœurs. Il dit, vous m'honorez des lèvres, mais tu pries avec tes lèvres. Mais il dit, mais votre cœur est éloigné de moi. Donc, ton soupir est fait avec le cœur, mais ta prière est faite avec ta bouche. Donc, Dieu écoute ton soupir, mais Dieu n'écoute plus tes prières. Parce qu'il a déjà écouté ton soupir qui venait de ton cœur. Voilà pourquoi des fois tes prières sont annulées. Parce que tu ne mesures pas la puissance des soupirs. Le Saint-Esprit passe par le soupir. Il passe d'abord par le soupir. Donc, avant d'arriver à prier, il faut que tu sois conscient que tes soupirs expriment quelque chose. Et donc, tes soupirs doivent être au service de la prière. Est-ce que vous me comprenez jusque-là? Donc, oui. Alors, je vais vous donner le point. Donc, numéro un, le soupir précède la prière, comme le dit Romains 8, verset 26. Donc, le soupir précède la prière. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs, commençons d'abord par le soupir. Et quand je te parle d'un soupir intérieur, c'est un soupir, c'est vraiment quelque chose qui vient du plus profond de toi. Le soupir et la prière avant la prière. Donc, n'oubliez pas, hein, le soupir et la prière avant la prière. Après, je viendrai à différentes notions du soupir. Donc, faut juste que tu comprennes. Donc, le soupir est la première forme de prière. Amen, amen. Ensuite, on va continuer. Exode 2, versets 23 à 24. Exode 2, versets 23 à 24. Je paraphrase. La Bible dit, les Israélites gémirent, et leurs cris montèrent jusqu'à Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu a entendu les gémissements avant la prière. On a dit, et ça monta. Donc, ils ont commencé par gémir, et ensuite ils ont crié. Donc, Dieu a entendu les gémissements. Dieu entend le gémissement. La prière il n'est pas écrit leur prière monta. Il est écrit leur gémissement monta. Quelqu'un qui gémit, c'est pas quelqu'un qui prie, hein. Enfin, c'est pas quelqu'un qui prie comme on a l'habitude d'entendre la prière, une prière articulée. Quelqu'un qui gémit, c'est quelqu'un qui souffre. C'est juste qu'il exprime cette souffrance de manière audible. Donc, il prie. Donc, le gémissement est pris. Le gémissement, c'est-à-dire, c'est un soupir profond. C'est tout. Seulement, le gémissement, on peut des fois l'entendre. Donc, le gémissement est une forme précède la prière formelle. C'est ça que je veux dire. Le gémissement, c'est un soupir exprimé. C'est pas c'est pas une prière formelle. C'est un soupir profond exprimé. Et des fois, elle n'est pas formulée avec les mots que nous connaissons tous. Donc, le gémissement a déclenché l'intervention de Dieu dans le verset de Exode 2, verset 23. Donc, ça veut dire en deuxième point que le soupir attire Dieu avant même que la prière soit formulée. Le soupir attire Dieu avant même que la prière soit formulée. OK? On n'est même pas encore en train de rentrer dans la prière, hein. Nous sommes en train de demeurer au niveau du soupir qui peut s'exprimer comme un gémissement. Le soupir, c'est un désir profond, c'est une soif profonde, OK? Le gémissement, tu l'as juste exprimé. On passe au point numéro 3. On va passer au point numéro 3. Le point numéro 3, Psaume 42, verset 1 à 2. Psaume 42, verset 1 à 2. Tu le connais. Comme une biche soupire regarde bien, comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Regardez bien, je vais étape par étape, étape par étape. Il dit, comme une biche soupire après les courants d'eau. Rappelez-vous, il y a le soupir en premier. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu, mon âme a soif du Dieu vivant.
Qu'est-ce que ça veut dire? La soif précède la recherche de Dieu et donc la soif précède aussi la prière. Donc, on commence d'abord par le soupir et ensuite on passe par la soif et après, on va rentrer dans la prière. Si tu veux que ce soit efficace, rappelle-toi, le processus, je soupire. Le soupir est simplement un désir profond. C'est une aspiration profonde. Elle se traduit après par la soif. La soif de qui? La soif de voir Dieu. La soif de voir Dieu. Et ensuite, ça peut déclencher l'invocation de Dieu par la prière. Ça peut déclencher la prière. Mais ça commence par un soupir. Ensuite, la soif, ensuite la prière. Vous me suivez? C'est clair? OK? Voilà. Donc, donc le soupir et la soif créent la prière. Le soupir et la soif créent la prière. Si vous priez, vous pouvez prier sans la soif. Vous pouvez prier sans le soupir. Mais si vous priez sans la soif et vous priez sans le soupir, votre prière est multipliée par 0. Parce que vous allez prier pour les choses. Alors que la soif et le soupir et la soif vous font demander Dieu. Pas la chose, mais Dieu. Alors que la prière, si vous sautez la soif et si vous sautez le soupir, ok, vous allez aller à la chose. David est en train de dire ici, mon âme a soif de Dieu. Tu vois, mon âme a soif de Dieu. Alors que la prière veut la chose de Dieu. Alors que mon âme veut Dieu. Alors si tu pries sans le soupir et la soif, tu vas prier pour les choses de Dieu. Alors que quand tu pries avec le soupir et la soif, tu vas prier le Dieu de la chose. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il faut rechercher d'abord Dieu et le reste vous sera donné par-dessus tout. Or nous, on recherche Dieu pour la chose. Or tu ne peux pas tromper Dieu. Regarde bien, la plupart de tes prières disent, oh ouais, je vais rentrer en 21 jours. Ah, ça, je vais pouvoir combattre dans la prière pour avoir ça. Non, tu rentres 21 jours pour trouver Dieu. OK? Parce que Dieu va te donner quelque chose. Ah, la Bible dit, dans le psaume 6, dans Matthieu 6, verset 32. Matthieu 6, verset 32. On va à Matthieu 6, verset 32. On ouvre la Bible, 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 Bible. Bible. Matthieu 6, 32. Regardez bien, la Bible dit. OK. On commence au verset. Il commence où? OK. Il commence au verset 25. Commence au verset 25. Il dit. Allez, je commence au verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Maman, c'est l'amour de l'argent. OK? Vous ne pouvez pas servir Dieu, vous ne pouvez pas aimer Dieu et vous ne pouvez pas en même temps aimer l'argent. OK? Regardez bien. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Pourquoi? Parce que s'inquiéter pour sa vie, ça veut dire j'ai besoin d'argent. Regardez bien. Il dit, s'inquiéter pour sa vie, ça veut dire que tu t'inquiètes parce qu'il te manque quelque chose. C'est quelque chose. C'est pas il te manque Dieu, il te manque quelque chose. Donc il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, ni de ce que vous allez manger, ni de ce que vous allez, la manière dont vous allez vous vêtir, enfin, ni de votre corps, ni de quoi vous allez vous vêtir. La vie est plus que la nourriture et le corps est plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent ni dans les greniers, ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut rajouter ou ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Il revient encore. Considérez comment croissent le lit des champs. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous le dis, Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas? À plus forte raison, gens de peu de foi. Regardez bien, j'aime bien le verset qui arrive là, le verset 31, 32, 33. Ne vous inquiétez donc pas, il revient. Et ne dites pas,
Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent en recherchant l'argent mammon. En recherchant mammon, ils pourront acheter de quoi boire, de quoi se vêtir, de quoi se nourrir, de quoi couvrir leur corps. Il dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Donc, c'est pas que tu n'en as pas, tu n'as pas besoin de ça. Il dit, si, je sais que vous en avez besoin. Mais regardez maintenant le verset 33. Il dit, mais cherchez en premier Dieu, et cherchez ce que Dieu attend de vous, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc, ce que tu recherches, ce qu'on appelle le reste, tu l'as par maman. Tu l'as par maman. Et donc, Dieu dit, ne recherche pas tout ce que maman peut te donner. Maman peut te donner de quoi te vêtir, de quoi te loger, de quoi te nourrir, de quoi gérer ta vie. Et Dieu dit, mais attends, la vie est plus que la nourriture et le corps est plus que le vêtement. Donc, ta vie est plus que maman. Donc, tu n'as pas besoin de chercher maman. Tu n'as pas besoin. Cherche Dieu, parce que Dieu va te donner ce que le monde ne peut pas te donner. Le monde ne peut pas te donner Dieu. OK? Maintenant, alors le Seigneur est en train de dire, cherche d'abord Dieu. Ne cherche pas ce que Dieu peut te donner parce que Dieu sait que tu en as besoin. Donc, cherche Dieu. OK? Cherche Dieu. Dis, cherche Dieu. Cherche Dieu. Je parle à quelqu'un? Si vous voyez dans le livre de Hébreu, il y a un verset qu'on lit souvent, qu'on a du mal à comprendre. Ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. OK. On revient dessus. On dit, ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire. D'autres versions disent, ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire d'abord que Dieu existe. Ça veut dire que les gens s'approchent de Dieu, pas pour Dieu. Les gens s'approchent de Dieu pour la rémunération. Les gens s'approchent de Dieu pour avoir de Dieu. Regarde ce que tu m'as donné. Hop là, c'est une insecte. Allez, va dehors avant que je te tue. Comme je suis gentil, je suis en train de prêcher la parole. Je t'épargne. Insecte. Voilà. Alors, regardez bien. Il dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire d'abord que Dieu existe et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Écoute bien. Il rémunère ceux qui le cherchent. Il ne rémunère pas ceux qui demandent. Il rémunère ceux qui le cherchent. Il te rémunère quand tu as décidé de le chercher lui. C'est fort ça. Il dit, ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu, existe et que comme tu es en train de le chercher lui, pas maman, pas l'argent, pas le mariage, pas avoir plus de gens, pas avoir une église puissante. Non, parce que tu cherches lui. Et pendant que tu es en train de chercher lui, il va te donner, il va déjà te donner ce que tu n'as même pas demandé. Il te rémunère pendant que toi tu le cherches. Ça veut dire que plus tu connais Dieu, plus Dieu te paye. Mais c'est fort ça, patate. Plus Dieu te paye, plus Dieu te paye. Parce que tu sauras que le soupir là qui vient avant, le soupir, je vais te parler du soupir et de la soif. Le soupir est un signal que Dieu t'envoie par rapport à une insatisfaction. Par exemple, je suis insatisfait de l'église aujourd'hui. Je suis insatisfait parce que je voudrais plus de membres. Je suis insatisfait des finances aujourd'hui parce que je voudrais avoir plus d'argent. Je suis insatisfait de ma vie aujourd'hui parce que je voudrais bien me marier. Je suis insatisfait aujourd'hui de mon foyer parce que je voudrais bien avoir les enfants. Donc, Dieu va susciter un inconfort, tu vois, un inconfort qui va t'emmener à soupirer, tu vois. Tu dis, si je pouvais avoir ça, mais si je pouvais avoir ça, mais Dieu, quand il déclenche ça, ce n'est pas pour ça, c'est pour que tu le cherches, lui. Et quand tu vas le chercher, lui, il va te donner il va te donner ce qui t'a fait soupirer. Tu vois, ce qui a déclenché le soupir. C'est ce qu'il va te donner. Donc, tu n'as pas besoin de prier pour ça parce que Dieu sait. Alors, Dieu va déclencher en toi une frustration. Et la frustration, c'est pas que je veux avoir plus de membres. Non. C'est que Dieu te dit, tu as besoin tu as besoin tu as besoin de me chercher plus. Et parce que tu me cherches plus,
ben, je te donnerai même ce que tu n'as pas besoin de me donner parce que je sais que tu as besoin de plus d'âme. Et je sais que tu as besoin de te marier. Et je sais, non, non, là, j'enlève la chemise parce que là, je suis en train de transpirer, donc la chemise, là. Et puis, comme on est entre nous, je suis en t-shirt et puis je préfère te balancer ce que je vais te balancer. Après, tu vas devoir manger ce que tu vas manger. J'espère que ça sera comestible, mais je vais te donner de toute façon la nourriture solide. Je sens que tu es en train de me provoquer. Mon onction, il est en train de monter là. Je transpire, c'est pas la transpiration naturelle. Voilà, comme ça, je suis plus à l'aise. Donc, prépare-toi. Et puis, on va aller là où on va aller. Et puis, on verra. Si ce soir, tu dormiras pas, tant mieux pour toi. Tu ne dormiras pas. Parce qu'il y a des choses qu'il faut que tu comprennes pour que ça change. Dis-moi amen et puis je continue. OK? Voilà. Donc, je disais que Dieu va susciter un soupir, une soif en toi et ça va t'emmener dans la prière. Mais pas la prière pour les choses que Dieu peut te donner. La prière pour ce que Dieu lui-même, il veut se donner parce qu'en réalité, tu sais très bien que ce que Dieu veut te donner, c'est lui-même. Ça, tu le sais. OK? Maintenant, regarde bien en point numéro 4. En point numéro 4, la Bible dit que Dieu promet de t'exaucer. Dieu promet d'exaucer, écoute bien. Dieu promet d'exaucer ceux qui ont soif avant ceux qui prient. Ok, tu verras. Écoute bien. Ça veut dire que ceux qui ont soif, et ils ont une ligne, ils ont une file qu'on appelle VIP. La ligne VIP des exaucements. Ils ont une ligne, ils font pas la queue. Le monde entier prie, tout le monde prie. Mais ceux qui ont soif ont une ligne spéciale qu'on appelle VIP. Ils passent devant tout le monde et puis ils vont devant et puis Dieu les exauce avant tout le monde. Regarde la parole. La parole dit quelque chose. Ésaïe 44, verset 3. Je répandrai des eaux sur celui qui a soif. Papa, on n'a pas dit celui qui prie. Il dit, je répandrai des eaux. Ça veut dire que je vais répandre sur toi. Pourquoi? Parce que tu as soif. Et comme je t'ai dit que la soif est une forme de prière, ça veut dire que celui qui a soif reçoit la réponse avant celui qui prie. Parce que la soif est une prière avant la prière. Ah, dis amen et puis je continue. OK? Donc Dieu répond à la soif avant même que la personne ne parle. C'est ça qui est puissant. Et je me suis rendu compte de ça. Chaque fois que j'ai eu un soupir profond dans mon cœur, papa, la chose est arrivée. J'ai même pas prié. Mais avant, je ne comprenais pas ça. Je ne saisissais pas ça. Donc la soif déclenche l'action divine, pas forcément la prière. La soif le fait. Et tu verras qu'il y en a qui ont expérimenté ça. Anne a expérimenté ces deux dimensions. Elle a prié, elle n'a rien eu. C'est-à-dire, elle a prié avec intelligence, elle n'a rien eu. Quand elle est rentrée dans la soif, quand elle est rentrée dans le soupir, c'est quand elle est rentrée dans le soupir que Élie est venu lui dire, oh, mais quoi, tu es sous ou quoi? Regardez bien. Il a dit, mais tu es sous. Elle a dit, il est 9 heures du matin. Je ne suis pas sous quand même. Attends, si Élie, un prophète, c'était le matin, ça veut dire que je présume que Élie est sorti de la prière. Donc, monsieur qui sort de la prière, le gars, il a un discernement, et puis il voit une personne qui est sous, il n'arrive pas à discerner. Il dit, mais ça, c'est quoi? Ça, c'est quel type de prière? Il dit, non, tu es sous. C'est sûr que tu es sous, Anne. Anne, tu es une femme, on ne boit pas à 9 heures du matin quand même. Anne est en train de lui dire, je ne suis pas sous. Mon âme est en train de gémir. Attends, son âme est en train de gémir et un sacrificateur la voit et dit qu'elle est sous. Ça, c'est quel type de gémissement? C'est quel type de gémissement? C'est un gémissement d'une femme qui marche, on dirait qu'elle a bu je sais pas combien de Henken, je sais pas combien. Tu te rends compte de ça? Jusqu'à ce que le sacrificateur Élie a dit, ça! Mais ça, c'est quel type de prière? Que Dieu exauce ta prière. Et c'est comme ça qu'elle a eu la révélation de Samuel. C'est comme ça qu'elle a eu la révélation de Samuel. Dites-moi même là. OK? Voilà. Point numéro 5. Avant que la bouche n'invoque, le cœur désire. Avant que la bouche n'invoque, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Avant qu'il y ait invocation de la bouche,
Le cœur a déjà désiré. Avant que Eric dise, s'il te plaît, ça serait bien que, allez, mercredi, tu fasses une rencontre avec les leaders. Avant qu'il me le dise, c'était déjà dans son cœur. Vrai ou pas vrai? Amen. Ben voilà. Donc, avant que la bouche parle, le cœur, le cœur désire. Et Dieu honore, répond au désir du cœur. Psaume 38, verset 9. Il dit, tous mes désirs sont devant toi et mes soupirs ne te sont point cachés. Tous mes désirs sont devant toi et mes soupirs ne te sont point cachés. Tous mes désirs sont devant toi. Et je ne peux pas te cacher, je ne peux pas te cacher mes soupirs. Je ne peux pas. Ça veut dire que Dieu voit d'abord le désir, ensuite Dieu voit le soupir, et ensuite il entend la prière. Eh oui. Et si ta prière n'est pas conforme, n'est pas l'alignement de tes désirs, il dit, oh, tu m'honores des lèvres, mais ton cœur, je ne te désire pas. Tu mens. Tu mens. Tu parles, tu pries, mais ton cœur, c'est pas ça. Tu mens. Tu mens. Alors je ne peux pas t'exaucer. Parce que tu n'es pas en adéquation avec les désirs de ton cœur et les paroles de ta bouche. Tu ne peux pas. Donc, avant que ta bouche n'invoque, le cœur désire. Avant que tu pries, là, regarde les désirs de ton cœur. Tu pries pourquoi? Tu veux quoi vraiment? En réalité, qu'est-ce que tu cherches? Ton cœur désire quoi vraiment? Au-delà de ce que ta bouche demande, ton cœur désire quoi? Est-ce que tu te rends compte qu'en fait, en réalité, je vais dire, quand je pose la question à quelqu'un, je dis, mais en fait, tu vas travailler pour quoi? Oh, bah, j'ai besoin d'argent j'ai besoin d'argent pour avoir un bon salaire. Mais le bon salaire, pourquoi? C'est pourquoi, en fait? Et là, la personne, elle dit, pour payer les factures. OK, et encore. Alors, pourquoi tu n'as pas juste le salaire qui correspond à tes factures? Puisque tu vas travailler pour payer les factures. Pourquoi tu ne limites pas ton salaire juste aux factures? Ah ben non, parce que ça serait bien quand même que j'ai une maison. Ah ben donc, tu vas travailler pour avoir une maison, tu vas pas travailler pour un salaire. Donc c'est la maison dont tu as besoin, c'est pas le salaire. Le salaire n'est que le moyen pour arriver à ce que tu veux vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça signifie que, tu vois, quand tu pries là, ce que tu dis, c'est pas forcément la destination. La destination, c'est le soupir de ton cœur. C'est là où ton cœur désire quelque chose et la prière est juste le moyen. Mais si tu n'arrives pas à déchiffrer que le désir et le soupir sont des éléments qui déclenchent la destination de là où tu veux vraiment arriver, ben tu prieras toujours hors sujet. Point numéro 6. Anne a soupiré avant de prier verbalement. Ça, on le sait. Anne a soupiré avant de prier verbalement. 1 Samuel 1, verset 13. Anne parlait dans son cœur. Écoutez bien, Anne parlait dans son cœur. Anne parlait dans son cœur. Ses lèvres remuaient, mais sa voix ne se faisait point entendre. Donc, ça veut dire qu'avant une prière audible, il y avait d'abord en Anne une souffrance intérieure. Il y avait des larmes, il y avait des soupirs, il y avait une soif de voir Dieu. Je sais que Dieu est capable de me donner un enfant. Je le sais, et je le sais, je le sais. Donc, son soupir profond a ouvert une porte à une prière correcte. Mais cette prière correcte ne s'est pas faite de manière audible. Parce qu'avant ça, elle avait déjà fait une prière audible. Et Dieu n'avait pas répondu à sa prière audible. Eh oui. Ce que Élie a entendu, c'était pas la prière de Anne. C'était une expression de son soupir. C'est pourquoi il s'est trompé. Il a dit, mais tu es sourd. Donc regarde comment le soupir exprimé a impacté même le mouvement de Anne. Le soupir, c'est puissant. Le désir et le soupir, c'est puissant. C'est puissant. C'est puissant. Donc, point numéro 7, Jésus confirme que la soif est la condition avant la prière. Jésus le dit. La soif
est la condition avant la prière. La Bible dit dans Jean 7, verset 37, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. » On n'a pas dit si quelqu'un prie. On n'a pas dit si quelqu'un jeûne. On a dit si quelqu'un a soif. Donc, c'est plus une question de prière. Tu peux venir à Jésus et puis pas avoir soif. Il y en a plein qui viennent à Jésus pour prier, pour avoir quelque chose. Ils ne viennent pas parce qu'ils ont soif. Il dit si quelqu'un a soif, alors qu'il vienne. Il n'a pas dit si quelqu'un prie qu'il vienne. Dans le psaume 65, verset 3, la Bible dit, « Oh Dieu, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Donc, tu vois, bon, tu viens pour prier. Vous venez pourquoi? Si c'est pour prier, venez vous-même. Si c'est pour la... Écoute, si Dieu dit si, alors, il dit, psaume 65, verset 3, « Oh Dieu, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Donc, tous les hommes viennent à Dieu pour prier. Et regarde, ça veut dire que c'est une foule qui vient, parce que c'est tous les hommes qui viennent pour prier. Mais quand il s'agit de la soif, Dieu dit quelqu'un. Ça veut dire que le monde prie, mais il y a très peu qui ont soif. Très, très peu qui ont soif. Amen. Donc, très peu des chiffres, la notion de la soif. Très, très peu des chiffres, la notion de la soif. Donc, Jésus a dit, si quelqu'un a soif, ça veut dire ensuite qu'ils viennent, ensuite qu'ils boivent. Et seulement, tu vois, ensuite seulement, la prière peut arriver. Ça veut dire que la soif ouvre la porte d'une rencontre avec Dieu. La soif ouvre d'une rencontre avec Dieu. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi. Ça veut dire que la soif t'emmènera à voir Dieu. Oh, merci Seigneur. La soif t'emmènera à voir Dieu. La soif t'emmènera à voir Dieu. Donc, tu vois, pour cette première partie, tu vois, avant même que j'ai attaqué la prière, hein, j'ai attaqué le soupir. J'ai attaqué le soupir. Je vous ai dit que le soupir est la naissance de la prière. Le soupir est la naissance de la prière. Écoutez bien. Le soupir est la naissance de la prière. La soif est la racine d'une bonne intercession. Le soupir est la naissance de la prière. La soif est la racine d'une bonne intercession. OK? Avant que la bouche prie, le cœur doit soupirer. OK? Donc, si je peux définir les notions que je vous donne, vous pouvez mettre que le soupir attire Dieu, la soif provoque Dieu, mais la prière répond à la soif. La prière n'est qu'une réponse. La prière n'est qu'une expression d'un soupir et d'une soif. Voilà, c'est ça. Oh, c'est bien ça. La prière, il faut mettre Dixit à Pasteur Justin. La prière, j'ai dit quoi? La prière est une réponse. J'ai dit quoi? Oh, j'ai même parlé trop vite, c'était trop bien cette phrase. J'ai dit la prière est l'expression d'un soupir, ok, d'un soupir et d'une soif de Dieu, c'est ça. La prière est l'expression d'un soupir et d'une soif du Dieu vivant, c'est ça. Voilà, merci Seigneur. La prière est l'expression d'un soupir et d'une soif du Dieu vivant. Voilà, super. La prière est l'expression d'un soupir et d'une soif du Dieu vivant. Donc, rappelez-vous que le soupir, c'est comme si le soupir, vous êtes en train de dire, le soupir, c'est comme une balise de détresse. OK? Le soupir, c'est comme une balise de détresse. C'est une balise qui va permettre à Dieu de vous repérer. On est d'accord? C'est ça, en fait. Le soupir, c'est ça. C'est ça. Maintenant, la soif, c'est que vous provoquez Dieu parce que vous avez soif de lui. Comme David dit, mon âme a soif du Dieu vivant. C'est toi que je veux dans une terre aride, desséchée sans eau. Moi, j'ai besoin de toi. Mon âme a soif de toi. Donc, vraiment, tu es en train de toucher le cœur de Dieu, quoi. OK? Et vous pouvez maintenant l'exprimer par la prière. OK? Et donc, vous allez vous rendre compte que vous n'allez jamais prier pour les choses. Vous ne prierez jamais pour les choses.
Vous n'allez jamais prier pour les choses de Dieu. Vous allez prier pour le Dieu des choses. C'est ça. Vous allez prier pour le Dieu des choses. Amen, amen. Amen, amen. On rajoute une couche? Est-ce qu'on rajoute une couche ou on Avance, rigole? pasteur, avance. Ok, je vous ai dit que le désir est la balise. Ok, le désir est la balise. Ça, c'est juste la balise. Maintenant, tout commence au niveau de la soif. Ok, tout demande au niveau de la soif. Parce que le soupir a attiré Dieu auprès de vous. Maintenant, c'est la soif qui vous fait rentrer en confrontation avec Dieu. Jacob était tellement assoiffé de vivre Dieu qu'il a bloqué Dieu toute la nuit. OK? Donc, la soif, c'est que Dieu est là maintenant. Dieu est là. Dieu est là. Parce que Dieu répond à la soif. Parce que Dieu exauce la soif. OK? Donc, comme la prière n'est que l'expression, ça veut dire que la véritable prière, la soif est le véritable langage de Dieu. La soif est le véritable langage de ceux qui veulent rentrer dans le surnaturel. La soif est le véritable langage de ceux qui veulent rentrer dans le surnaturel. Rentrer dans le surnaturel. OK? C'est bon? Maintenant, pour que vous puissiez comprendre la notion de soif, quand la Bible dit dans le psaume, il dit dans le psaume, c'est quoi le psaume 42? Je crois que c'est le psaume 42, hein, du verset 2 au verset 3. La Bible dit, comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. OK? Et quand irai-je et paraîtrai devant la face de Dieu? OK. Alors, la biche a soif de quoi? La biche a soif de quoi? De quoi? D'eau. Joseph, tu as dit? Oui, d'eau. OK? La biche a soif d'eau. OK. David donc dit, comme une biche soupire auprès des courants d'eau, moi aussi j'ai soif. OK. Avant d'aller dans la dimension de la soif de Dieu, il faut déjà comprendre la dimension de la soif naturelle. OK? C'est plus simple à comprendre. Parce que la Bible dit que les choses spirituelles sont enseignées par les choses naturelles. On est d'accord? OK? Voilà. Alors, c'est quoi la soif? C'est quoi la soif? En faisant quelques recherches, parce que voilà, les circonstances ont fait que j'ai un peu travaillé dessus cette semaine. Alors, en faisant quelques recherches, est-ce que vous savez que le corps est composé à 60% d'eau pour les adultes et 75% d'eau pour les enfants? On est d'accord? OK? D'accord. Donc, nous tous, que ce soit moi, que ce soit Eric, que ce soit Joseph et toutes les autres qui sont là, que je ne vois pas forcément, mais que vous êtes là, ça veut dire que nous sommes composés à 60% d'eau, n'est-ce pas? Mais pourtant, on a soif. Mais c'est paradoxal. On a déjà de l'eau. Pourquoi on a soif? Pourquoi on a soif? Alors, alors ça nous apprend une chose. Quand on ressent la soif, on ne provoque pas la soif. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas soif, vous n'avez pas soif. Vous n'avez pas soif, vous buvez pas, vous n'avez pas soif. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait dans le corps humain? Dieu a fait que dans le corps humain, même si tu as de l'eau, il y a quelque chose qui se déclenche. Et quand ça se déclenche, papa, quand ça se déclenche, tu vas chercher de l'eau. Tu vas chercher de l'eau. Tu vois? Tu vas vraiment chercher l'eau parce que tu as soif. Et tout ton corps va commencer, oulala, diable, tout ton corps va commencer à se décomposer. Ta bouche va devenir pâteuse, ta salive va devenir pâteuse, tu n'auras plus de salive, tu auras du mal à respirer.
Tu vas te rendre compte que, mais en réalité, tout ce qui fonctionne dans mon corps a besoin d'eau, en fait. Oui, mais tu en as déjà. Tu en as déjà. Et en plus, tu en as déjà plus qu'il en faut, plus que tu as 60%. Oui, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le corps humain, malgré le fait qu'il ait de l'eau, a besoin de rajouter à ce qu'il a déjà. Écoutez-moi bien. Le corps humain fonctionne, bien qu'il ait de l'eau. L'eau d'hier ne suffit pas pour l'eau d'aujourd'hui. L'eau d'aujourd'hui ne suffit pas pour l'eau de demain. Voilà pourquoi tous les jours tu as soif. Les médecins disent que tu as besoin de 1,5 litre d'eau par jour. Oui, mais ça veut dire, mais j'ai de l'eau. Oui, mais si tu veux vivre, si ton corps veut être épanoui, tu as besoin d'avoir de l'eau. Ça nous apprend quoi? Ça nous apprend que la soif apparaît même quand tu es déjà rempli d'eau. Écoutez-moi bien. OK? Première chose. Ensuite, la soif appelle comme un renouvellement quotidien. Chaque fois que tu as soif, c'est comme si ton corps dit, oh, 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 j'ai besoin du renouvellement de cette journée-là. Oh, 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 j'ai besoin du renouvellement de cette journée. Oh, 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 j'ai besoin du renouvellement de cette journée. C'est comme si, même malgré les 60%, j'ai besoin toujours d'être au-dessus. J'ai besoin d'être au-dessus. Et quand tu fais un effort supplémentaire, ben, tu as besoin de plus d'eau. Moi, je ne bois pas énormément d'eau. Mais dès que je fais du sport, papa, je vais te boire une bouteille sans problème. Donc, chaque fois, qu'est-ce que ça signifie spirituellement? Ça signifie spirituellement que notre corps spirituel a normalement aussi de l'eau, entre guillemets. Vous me suivez jusque-là? OK? OK. Mais quelle est cette eau que nous avons en permanence? Quelle est cette eau? Ben, la Bible nous le dit. Éphésiens 1, verset 13 à 14. Ou encore 2 Corinthiens 1, verset 22. C'est la même chose. Éphésiens 1, verset 13 à 14 et 2 Corinthiens 1, verset 22 nous dit la même chose. La Bible dit, nous aussi, nous avons été marqués de son empreinte et il a mis l'Esprit de Dieu comme gage dans notre cœur. Ça veut dire que dès lors que tu deviens enfant de Dieu, tu as l'eau de la présence de Dieu dans ton cœur, dans ton corps. Tous les jours, tu as l'eau de la présence de Dieu. Le problème, c'est qu'en qualité d'enfant de Dieu, la Bible dit dans Colossiens 2, versets 6 à 7, une fois que vous avez accepté le Seigneur Jésus, marchez en lui. J'ai accepté le Seigneur Jésus, oui. Maintenant, je dois marcher. Et donc, je dois faire un effort dans le spirituel. Dès que je fais un effort dans le spirituel, j'ai besoin d'eau. Ça signifie que j'ai besoin de Dieu. Ça veut dire que mon besoin de Dieu hier n'est pas mon besoin de Dieu aujourd'hui. Comme mon besoin d'eau d'hier, j'ai besoin d'eau aujourd'hui. Je ne peux pas me contenir, je ne peux pas me contenter de l'eau que j'ai hier, non. Je ne peux pas me contenter de la présence de Dieu dès que j'ai reçu Jésus, non. Je ne peux pas me contenter de la présence de Dieu que j'avais hier, non. Voilà pourquoi j'ai besoin, de la même manière que j'ai besoin d'eau tous les jours, de la même manière j'ai besoin de la communion du Saint-Esprit tous les jours, tous les jours. Et maintenant, si tu veux aller plus vite dans le ministère, si tu veux te marier, si tu veux avoir des enfants, si tu veux servir, mais tu as besoin de beaucoup plus d'eau et donc beaucoup plus de présence de Dieu. Si tu veux les miracles, mais tu as besoin de beaucoup plus d'eau. Si tu veux des signes que tu n'as jamais vus, mais tu as besoin de beaucoup plus d'eau. Et l'eau dans le spirituel, c'est la présence du Saint-Esprit. Voilà pourquoi David est en train de dire, mon âme a soif de toi, mon âme soupire après toi tous les jours. Je veux une autre dimension. Tu as besoin de plus d'eau. Et donc, tu as besoin du Saint-Esprit. Plus. Eh oui, c'est aussi simple que ça. Donc, tu peux être sauvé, c'est bien. Tu as Jésus, oui, mais tu auras besoin tu auras soif de lui demain. Tu peux être rempli du Saint-Esprit aujourd'hui, oui, mais tu auras soif de lui demain. Tu peux jeûner, prier aujourd'hui, oui, rentrer dans 21 jours de prière, oui, mais quand tu as sorti des 21 jours de prière, le 22e jour de prière, tu auras aussi besoin de Dieu. Je suis désolé, c'est comme ça. Tu peux être dans le ministère depuis 10 ans, oui. Le problème, c'est que tu es dans le ministère avec l'eau d'il y a 10 ans. Voilà pourquoi ton ministère, il avance plus. Parce que tu utilises l'eau d'il y a 10 ans. Et j'ai fait des recherches. Est-ce que tu sais que tu as 60% d'eau? Dès qu'il te manque 5% d'eau, ça veut dire que tu descends à 55%. Tu es déjà en danger grave. Si tu descends à moins 10%, ça veut dire que tu as 50% d'eau, tu es en danger de mort. Mais j'ai 50% d'eau, tu es en danger de mort. Parce qu'il y a des choses qui fonctionnent. C'est comme si l'eau qu'on a mis dans le corps,
c'est pour gérer le minimum vital. Ça veut dire, tu vois, le minimum. Ça veut dire le fait que tu manges, le fait que tu te lèves, le fait que tu ailles te laver, le fait que tu ailles au boulot, tu vois. C'est pour gérer ta vie normale. Mais dès que tu veux aspirer à plus avec Dieu, tu as besoin de plus d'eau, mon gars. Tu as besoin de plus d'eau. Et dans le domaine spirituel, c'est la présence du Dieu vivant. Il a dit, j'aspire, je soupire, mon âme soupire après toi, ô Dieu, mon âme a soif du Dieu. Il a dit soif du Dieu vivant. Papa, je veux te voir. Je veux te voir une autre dimension. Je veux te voir. Je veux te voir une autre dimension. Je veux te voir. Je veux te voir. En fait, j'ai soif de toi. Pas des choses. Tu n'as pas soif des miracles. Tu as soif du Dieu qui va te donner de l'eau, qui va te permettre de faire l'effort des miracles. Ouais, il faut compliquer cette histoire. C'est compliqué cette histoire. Donc la soif révèle un besoin vital, même quand tu es déjà rempli du Saint-Esprit comme nous tous. Quelle est la preuve que tu es rempli du Saint-Esprit? Tu pries en langue. Malo, washi, ariba, andozia, kasute, balo, et te balos, dima. Ah, oui, c'est bien, tu es rempli du Saint-Esprit, mon gars. C'est bien. Mais si tu veux aller plus loin, il te faut de l'eau. Tu vois, il ne faut pas la prière, hein. Jusqu'à présent, je n'ai pas parlé de la prière, hein. Pas la prière, hein. Il faut l'eau. Il te faut l'eau. Et donc, est-ce que tu sais que tu peux te déshydrater physiquement? Tu sais ça? Vous savez ça? Joseph, comme il n'y a que toi que je vois sur la caméra. Hein? Tu vois? Est-ce que tu sais que tu peux te déshydrater? Pourquoi? Ben, tu ne bois pas toute la journée. C'est pas ça? OK. Et puis, tu ne bois pas 2 jours. Tu ne tiendras pas 3 jours. Tu peux pas. Ton corps va te rappeler, que tu le veuilles ou pas, que quelque chose va mal parce que tu ne lui as pas donné ce qu'il lui fallait. C'est pas ça? C'est pas ça? OK. Commence à faire une semaine, tu viens pas à l'église et trouve des raisons. Fais 2 semaines, tu viens pas à l'église sous prétexte que tu as du boulot. Tu es en train de te déshydrater spirituellement. Et comme tu te déshydrates spirituellement, tu ne te rends pas compte que ton corps, ton esprit est en train de se déshydrater, il devient faible. Tu n'avais pas d'incident hier, tu vas avoir des incidents, ça t'arrivera pas, Joseph. Tu n'avais pas des problèmes hier, tu commences à en avoir. Tu n'avais pas des maux de tête, tu commences à en avoir. Tu n'avais pas des cauchemars, tu commences à en avoir. Tu n'avais pas des attaques, tu commences à en avoir. Pourquoi? Tu t'es déshydraté. Ça fait une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois que tu ne bois pas d'eau. Tu ne bois pas d'eau. Spirituellement, tu es en train de mourir et tu es déjà mort. Donc, il faut qu'on te ressuscite rapidement. Faut que tu passes sous assistance respiratoire en urgence. Rapidement, mon gars, rapidement. Et les gens ne se rendent pas compte. Mais, ah, ma soeur, je t'ai pas vu. Non, pasteur, j'ai travaillé dimanche. D'accord, ma soeur, dimanche. On se voit au groupe de maison. Non, je dois rentrer à la maison parce que mes enfants n'ont pas de nounou. D'accord, très bien. On se voit vendredi à la prière. Non, je suis en astreinte, je dois travailler tard. Je dois travailler tard. Très bien. Et progressivement, et progressivement, et progressivement, à cause de maman, quand c'est maman, tu es au boulot, et quand c'est Dieu, tu as des excuses. Est-ce que tu sais que tu es en train de te déshydrater spirituellement au bout d'1 mois, au bout de 2 mois? Ça va vite, hein, tu te rends pas compte. Ça fait 2 mois que tu n'as pas été dans la communion fraternelle, la fraction du pain, l'enseignement des apôtres. Tu n'as pas été dans les prières, c'est fini. Tu commences à avoir des attaques qui viennent sur toi, et après tu dis Dieu est méchant. Non, Dieu n'est pas méchant. Tu n'as pas d'eau, tu n'as pas voulu boire. Et les problèmes sont en train de te rappeler que tu as besoin d'eau. Les problèmes qui arrivent, qui n'existaient pas demain, qui n'existaient pas hier, sont en train de te rappeler que tu n'as plus suffisamment d'eau. Job était rempli. Il avait de l'eau. Il était rempli, tout allait bien. Regarde ce qui s'est passé. Il a commencé à avoir des problèmes. 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 Au lieu que ça lui donne une idée de dire, oh, je dois m'alimenter encore en eau. Monsieur a commencé à se plaindre. Il a commencé à se plaindre. Mais si les problèmes arrivent, ça veut dire, attends, va prendre plus d'eau. Vérifie que tu as tu as la quantité nécessaire qui te permet de supporter spirituellement tout ce qui t'arrive. Quand Dieu dit à Élie,
avant de faire 40 jours de jeûne et prière, non, avant de faire un voyage de 40 jours, il a dit à Élie, mange, mange et bois, parce que ça va te donner la force pour 40 jours. Et Dieu sait, Dieu sait. Il y a des choses que tu es en train de vivre aujourd'hui. Le problème que tu as, c'est que tu es déshydraté. Regarde juste ta fréquence de communion, de lecture de la parole, d'écoute des enseignements, d'adoration. Tu n'as plus le même rythme, sous prétexte que tu as beaucoup de boulot. Oh, arrête ça. C'est pas une question de je me lève le matin et je prie à 4 heures du matin et maintenant je suis un commandeur du matin. Maintenant, tu sais qu'au commandeur du matin, attention, c'est bien, mais en réalité, c'est Pasteur Yvon qui prie pour toi, tu pries pas. On écoute la prière. C'est bien, c'est bien. Mais ça n'empêche pas qu'au-delà de ça, quand tu prends ton métro, prends tes écouteurs, écoute un enseignement, et écoute un chant, écoute un chant, écoute des confessions bibliques. Pourquoi? Tu es en train de t'alimenter d'eau. Tu t'alimentes d'eau. C'est pas une question je vais à la prière. Le danger de je vais à la prière, c'est que je maximise pendant 21 jours et après, pépère, tranquille, je fais plus rien. De toute façon, j'ai donné pendant 21 jours. Ah bon? Bah, essaye de boire pendant 21 jours et ensuite les autres 21 jours ne bois pas. Tu vas voir ce qui va arriver. C'est pourquoi c'est important de dire la vie de prière. Je parle à quelqu'un? La vie de. Voilà. Ça veut dire que mon soupir, et je peux parler à Dieu. Là, par exemple, on est en train de boire. Là, maintenant, on est en train de boire. On boit. Tu vois, on boit. Moi, en vous enseignant, je bois. Parce que je suis aussi en train d'être enseigné. Je dis, bon, mais c'est vrai, c'est fort ce truc. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, ça, en fait. C'est vrai. Je parle à quelqu'un? OK? Je vais vous montrer quelques signes de déshydratation. Vous voulez? Quelques signes qui montrent que tu es déshydraté. Quand tu es déshydraté, ton corps est en train de faire bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, n'est-ce pas? N'est-ce pas? OK, quel est votre réflexe? C'est aller prendre? De l'eau. Exactement. Ça veut dire que l'activité que tu vas faire, tu ne pourras plus le faire parce que tu es déshydraté. N'est-ce pas? OK. Regardez maintenant ce que Dieu va faire. Les signes de déshydratation spirituelle. Regardez bien. Dieu va t'emmener, va faire que tu vas rentrer dans une période où tu es frustré. Les frustrations, ce sont des signes. Ça veut dire que tu n'es pas satisfait. Tu es frustré. OK? Tu es frustré par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose que tu veux vivre, mais que tu ne vis pas encore, n'est-ce pas? Alors, or, tu sais que si tu t'arrêtes à ça sans révélation, tu vas aller prier Dieu par rapport à tes frustrations. C'est ça, non? N'est-ce pas? OK. Alors, Dieu dit, vous venez vous prier, mais vous ne recevez pas parce que vous priez dans le but de satisfaire vos propres besoins, désirs. OK? Donc, quand Dieu permet une frustration, c'est pas pour que tu lui rappelles la frustration. C'est pour que il te dise, je veux combler cette frustration et tu as besoin de plus de moi. Donc, viens et demande-moi. Pas demande-moi de régler la frustration. Comprenez? Paul et Silas étaient en prison. Ils ont demandé à Dieu d'être libérés de prison? Non. Ils ont demandé quoi? Seigneur, je veux plus de toi. Et la prison même les a laissés sortir. OK? Donc, la frustration, et c'est juste en train de te dire, Dieu est en train de te dire, viens, je vais te renouveler pour gérer ça. Je vais te donner la force pour gérer ça. Ne viens pas me demander cette chose-là parce que je sais déjà que tu en as besoin. OK? Tout le monde est frustré, même les païens sont frustrés. Donc, ne viens pas me rappeler ce que les païens sont frustrés. D'accord? Voilà. Donc, la frustration te rappelle simplement, euh, alors pardon, hein, je, un appel important, mais pardon. Alors, la frustration te rappelle que Dieu veut te renouveler.
Ensuite, quel est l'autre signe de frustration? La perte de paix. Vous n'avez plus la paix. Vous n'avez plus la paix. Quel autre signe de déshydratation? Vous êtes irritable. Vous vous fâchez beaucoup plus rapidement. Vous mettez en colère. Vous avez une sale mine. Vous savez des fois pas pourquoi. Parce que vous êtes insatisfait de quelque chose et ça vous énerve. C'est un signe. Ou encore, vous rentrez maintenant dans l'hésitation. Vous êtes hésitant. Vous êtes hésitant. L'hésitation, c'est le doute. Vous doutez beaucoup. Le doute, c'est l'inquiétude. Vous vous inquiétez sur beaucoup de choses. Beaucoup trop de choses. Quoi encore comme signe de déshydratation? La fatigue intérieure. Vous vous fatiguez spirituellement. Ça veut dire que spirituellement, vous êtes fatigué. Vous n'avez plus envie de prier. Et ça arrive souvent après des longs moments de prière. Vous n'avez plus envie. C'est comme si vous avez donné et la raison vous dit, de toute façon, tu as donné quand même 21 jours, ça va, tu as quand même suffisamment de réserve. Donc, tu peux voilà, c'est normal, c'est normal. C'est pourquoi, quand tu es dans la prière, c'est une pratique de prière. Mais quand tu es dans la vie de prière, c'est un style de vie. C'est différent. Donc, la fatigue intérieure. Ou encore, le perte de vision. Vous êtes confus. Vous ne savez plus quelle est la prochaine étape. Vous avez du mal à discerner dans quelle saison vous êtes. Et c'est dangereux parce que si vous avez du mal à discerner dans quelle saison vous êtes, la Bible dit, oh malheur à toi Jérusalem, car tu as loupé le temps de ta visitation. C'est terrible, hein? Tu sais pas quand est-ce que Dieu va te visiter ou te visite. Donc tu as perdu la vision. Ou le pire, manque de perte de sensibilité spirituelle. Perte de sensibilité spirituelle. Donc ça, ce sont des signes qui montrent que tu es en déshydratation, en déshydratation de la présence de Dieu. Et ça t'emmène des problèmes. Job, il s'en est rendu compte. Heureusement, il s'en est rendu compte à un moment donné. Il se plaignait, et à un moment donné, il s'est rendu compte. Il a dit, bon, j'avoue. Avant, j'avais juste entendu parler de toi. Voilà. Aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Tu vois? Il s'est rendu compte, en réalité, que il était dans une zone de confort, en fait. Il était non seulement dans une zone de confort, mais cette zone de confort était alimentée par les doutes. On ne sait jamais. Peut-être que mes enfants ont fait des bêtises. On ne sait jamais. Je vais donner des offrandes. Oui, mais les offrandes que tu donnes là, c'est pas les offrandes faites avec un cœur sincère. Ce sont les offrandes faites avec la peur. Ça fonctionne pas. Et le diable a attaqué cette partie-là. Que ça ne nous arrive pas au nom de Jésus. OK? Donc, la présence de Dieu, en réalité, en réalité, ce que l'eau est pour le corps, la présence de Dieu l'est pour notre âme, notre être intérieur. C'est ça qu'il faut comprendre. Autant nous avons besoin d'eau, autant notre être intérieur a besoin de la présence de Dieu. De toute manière, Jésus est comparé à de l'eau dans la Bible. Dans Jean 4, verset 14, la Bible dit, Jésus parle, il dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc, il est en train de se comparer à l'eau parce qu'il se donne lui. Il dit, celui qui boira de moi. OK? Le Saint-Esprit également est comparé à de l'eau. Jean 7, versets 38 à 39. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Verset 39, il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, on parle de l'eau du Saint-Esprit. Ensuite, la parole de Dieu également est de l'eau. Dans Éphésiens 5, versets 25 à 26, je paraphrase, la Bible dit que Jésus s'est donné pour l'Église afin de la conduire dans la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Ça veut dire que la parole de Dieu, c'est aussi de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici? Quand tu cherches, tu invoques Jésus, tu demandes la présence de Jésus, tu es en train de demander de l'eau. Tu es en train de boire. Quand tu demandes le Saint-Esprit, tu es en train de boire. Quand tu lis la parole de Dieu, tu es en train de boire. Donc, tu as déjà trois sources d'eau. 3 sources d'eau. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire qu'en ce moment, on partage la parole, on est en train de boire. On est en train d'être déshydraté. C'est important qu'on puisse comprendre ça. Pourquoi? Parce que Dieu répond toujours à la soif avant de répondre à la prière. Tu vois, j'ai même pas abordé la prière. J'ai pas abordé la prière.
La prière n'est que l'expression. De quoi? De la soif. Amen, amen. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'il faut aussi comprendre pour la notion de soif? La soif, quand il y a la soif, il y a la visitation de Dieu. Quand il y a la soif, il y a la visitation de Dieu. Il y a la visitation de Dieu. Quand il y a la soif de Dieu, il y a la visitation de Dieu. Jérémie 29, verset 13 et Jacques 4, verset 8. Jérémie 29, 13, la Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. OK? Donc, Dieu se laisse trouver par ceux qui ont soif de lui. OK? Voilà. Il se laisse trouver. Il se laisse trouver par ceux qui ont soif de lui. Et regarde ce qui est bien, c'est qu'il se laisse trouver pendant que tu le cherches. Parce que toi, tu peux pas trouver Dieu. Tu peux pas le trouver. Impossible. Tu peux pas trouver Dieu. Donc, Dieu se laisse trouver pendant que tu le cherches. Ensuite, Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la soif attire Dieu, mais l'indifférence éloigne Dieu. La soif attire Dieu, l'indifférence éloigne Dieu. Vous allez voir les 21 jours. Vous allez voir des gens totalement indifférents dans la prière. Totalement indifférents. Et tu vas voir des gens qui sont assoiffés, qui est musique, pas musique. Papa, ils sont dans leur truc, ils sont là, ils sont là. Ils gémissent, ils soupirent, ils soupirent, ils soupirent. Ce sont des soupirs. C'est au-delà des prières. Tu peux avoir de belles prières, de très belles prières, avec tous les versets bibliques. Il n'y a rien. Tu ne verras pas le Seigneur. Alors que la soif attire Dieu. Quand la soif attire Dieu, ça veut dire que Dieu va te visiter. Dieu va te visiter comment? Par une parole. Dieu va te visiter comment? Par une image. Dieu va te visiter comment? Par un songe, par une vision, dans une prédication. Tu vas ressortir de là avec au moins une parole, un encouragement, une orientation, une direction, une conviction, une repentance. Tu vois? Un réajustement. Il va te répondre quand tu as soif, mais pas quand tu pries. Et ensuite, la soif, il y a trop de choses, je vous donne. Je crois que je vais m'arrêter là. La soif est le signe que Dieu veut se donner lui-même. La soif est un signe que Dieu veut se donner lui-même. Et écoutez bien, je finis avec ça. Et déjà 39. Ouh. La soif est le signe que Dieu veut se donner lui-même. Écoutez-moi bien. La soif n'est pas un manque de bénédiction. Écoutez bien. C'est pas, je vais être béni. Non, non. La soif, c'est pas un manque de bénédiction. La soif, c'est pas un manque d'opportunité. Ah, Seigneur, quand est-ce que je vais avoir le monsieur là? Oh, Seigneur, quand est-ce que je vais avoir le travail? Ah, Seigneur, vraiment, non, non. La soif, c'est pas un manque de résultat. C'est que tu as l'impression que le ministère fonctionne pas. Non, 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 non. La soif, c'est un manque de Dieu. Avoir soif, c'est-à-dire que tu as besoin d'eau, c'est tout. C'est pas quand tu as soif, on va te donner des habits. Tu voudras pas les habits. Tu t'imagines quelqu'un qui a soif, on lui donne une voiture, il sera content. C'est, la soif, c'est pas une bénédiction. Ah, écoute, ah, j'ai soif, donnez-moi à boire. Ah, ben, tenez, on te donne une belle voiture, papa, donnez-moi à boire. Merci pour la voiture, mais donnez-moi à boire. OK? On te donne une promotion, on te donne un nouveau passeport, le passeport américain. Allez, passeport américain. Non, je veux boire. Donc, la soif, c'est pas une bénédiction. C'est pas une bénédiction. La soif, c'est le manque de Dieu. C'est le manque de Dieu. C'est tout. C'est le manque de Dieu. Et Dieu maintenant dit, écoutez maintenant Dieu dit, il dit, mon âme a soif de Dieu et du Dieu vivant. C'est pourquoi Jésus ne propose jamais une bénédiction. Jésus propose de l'eau. Il dit, celui qui a soif, je lui donnerai de l'eau. Ça veut dire que celui qui a soif de Dieu, on lui donnera Dieu. Mais si toi, tu as soif de bénédiction, Dieu ne te donnera pas une bénédiction parce que la soif de Dieu, c'est la soif dont il est question, c'est Dieu. Donc, Dieu veut se donner lui-même. Maintenant, quand tu cherches Dieu, maintenant, au-delà de Dieu, écoutez-moi bien, je vais lire avec vous le psaume 65 et on va atterrir dessus parce que je crois que vous avez déjà beaucoup reçu et il faut que vous puissiez digérer. Maintenant, écoutez-moi, mais écoutez-moi. Quand tu as soif de Dieu, Dieu va te donner Dieu. Amen. C'est bon? OK. Regardez maintenant. Regardez maintenant. Quand
Quand tu as bu, on peut dire quoi? Quand tu as bu, tu te considères comment? Quel est ton état? Rassasié, c'est ça? Allez, on va le voir. Eric, lis Matthieu 5, verset 6. Matthieu 6, 5, 6. Regarde. Mhm. Matthieu 5, verset 6. Matthieu 5, 6. Matthieu 5, 6. Je lis dans le nom du Seigneur. Matthieu 5, 6, parole de vie. Il est dit, ils sont heureux, ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu, parce qu'ils seront satisfaits Ah ah. Ou encore rassasié, en ou fonction des rassasiés. versions. Ouais, C'est ça, non? Donc, ouais. écoute bien. On dit celui qui a faim et soif, heureux celui qui a soif, parce qu'il sera rassasié. Donc, tu as soif de Dieu et Dieu te récompense en te rassasiant. C'est bon, non? On est OK? Oui. OK. Allons dans Psaume 65. Psaume 65. Je lis à partir du verset 3. Psaume 65, verset 3. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Très bien. Tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent. Tu pardonnes nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Et regarde bien, et nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. OK? Il dit, nous allons nous rassasier. Donc, Dieu dit ici, quand tu as soif de lui, il te rassasie de tout ce qu'il a chez lui. C'est comme si tu vas, la reine de Saba est allée chez le roi David. OK? Et quand elle est sortie de chez Dieu, le roi David, le roi David l'a comblé de tout, non, le roi de Salomon, l'a comblé de tous les biens, rassasie des biens. Donc, la soif de Dieu active la bénédiction de Dieu. C'est là où maintenant tu es béni. C'est là où maintenant Dieu te donne l'argent. Dieu te donne ta femme. Dieu te donne tes enfants. Dieu te donne le travail. Dieu te donne la voiture. Dieu te donne la maison. Dieu te donne les comptes en banque. Dieu te donne les âmes que tu veux. Dieu te donne. Une fois que heureux celui qui a soif, il est béni. Je te donne des exemples encore. Genèse 25, verset 8. Est-ce que vous pouvez chercher Genèse 25, verset 8 et la modératrice qui a fait la prière, tu peux chercher Genèse 35, verset 29. Joseph va chercher 1 Chronique 29, verset 28. Donc, le pasteur Eric va lire Genèse 25, verset 8. Ensuite, la modératrice va lire Genèse 35, verset 29. Joseph va lire 1 Chronique 29, verset 28. OK? Et moi, je lirai Job 42, verset 17. Genèse 25, verset 8. Je prends la version Bible du Semeur. Puis il rendit son dernier soupir. Il mourut au terme d'une heureuse vieillesse, âgé et comblé, et rejoint ses ancêtres. Exactement. Le mot comblé, c'est le mot rassasié. Il faut lire juste dans la version, le second 19-10, je crois. 19-10. Si tu l'as, 19-10. Oui. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Il fut Voilà. recueilli auprès de son peuple. Super. Rassasié. Il est mort rassasié de jour. Il n'est pas mort affamé. Hein. Il n'est pas mort malade. Hein. OK. On est parti pour la modératrice. Et Eric, tu peux trouver aussi Job 42, 17. On est parti. Genèse 35, 29. Il Oui. expira et mourut. Il Oui. alla rejoindre les siens alors qu'il était âgé et rassasié de jours. Et ce fut Oui. fils Ésaü et Jacob qui l'enterrèrent. Exactement. Là, on parle de Isaac.
rassasiés de joie. Donc, bénis à tout niveau. Et on a dit, ceux qui ont soif sont rassasiés. Ceux qui ont soif sont... On n'a pas dit ceux qui prient. Hein. On a dit ceux qui ont soif. OK, Joseph? Toujours lui second, hein, 19-10. Je lis dans le livre de 1 Chronique 29, 28, 29, je lis au nom de Jésus, 29, 29, 28 plutôt. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire. Et Salomon, Oh, son fils, régna amen. à sa place. Amen. Répète la dernière phrase. Rassasié de quoi, vas-y? Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire. Et Salomon, Wow. son fils, régna à sa place. Wow. Wow. Vous voyez ce que la soif produit, hein? Rassasié de jour, rassasié de richesse, rassasié de gloire. Rassasié. Ça veut dire que le gars est tellement riche. Tu vois, quand tu es rassasié, tu peux même plus prendre, même une cerise, tu peux plus. Tu es rassasié, tu n'en peux plus. Mais là, il dit, non seulement de richesse et puis de gloire. Seigneur, je prends ça au nom de Jésus. Je m'expose à vivre ça au nom puissant de Jésus. Job 42, verset 17. Pasteur Eric. Job 42, 17. 8 secondes. Job 42, verset 17. Oui. Job 42, verset 17. Je lis dans le nom du Seigneur. Et Job Oui. mourut âgé et rassasié de jours. Voilà. Et qu'est-ce qui fait ça? On l'a lu. Qu'est-ce qui fait ça? Euh, Trouvez-moi Psaume 107, verset 9. Qu'est-ce qui fait ça? Psaume 107, verset 9. Qu'est-ce qui fait ça? Heureux ceux qui ont soif et faim. Ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. Ça veut dire que pas ceux qui prient sont heureux. Ceux qui les assoiffés, là, waouh, vraiment, ils sont heureux. Pourquoi? Parce que leur vie finira rassasiée. Psaume 107, verset 9. Car il a satisfait l'âme altérée et il a comblé de bien l'âme affamée. Voilà, satisfait, c'est rassasié. Quelqu'un qui est satisfait, c'est quelqu'un qui est rassasié. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais voilà ce que je voulais vous dire. La soif n'est jamais un problème. La soif est une grâce. Ça veut dire que vos frustrations sont une grâce, c'est pas un problème. Vos hésitations sont une grâce, c'est pas un problème. Amen. Amen. Le fait que vous ne soyez pas en paix, c'est une grâce, c'est pas un problème. Ce sont des signaux spirituels qui vous disent juste, Dieu a besoin de te renouveler. Dieu a besoin de t'ajouter. Dieu a besoin de te combler. Donc, c'est un signe que Dieu n'a pas fini avec toi. C'est un signe que Dieu t'attend à une nouvelle dimension. C'est un signe que Dieu va te donner une nouvelle onction. 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 Voilà pourquoi Éphésiens 5, verset 18, dans la version grecque, il dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Hein. Mais en fait, il dit, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. En grec, ça veut dire continuellement. Soyez toujours, 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 toujours. Ça veut dire soyez tous les jours rassasiés. Ça veut dire tous les jours affamés de Dieu. Recherchez Dieu. Et vous aurez le reste. Au nom du Seigneur Jésus. Que celui qui entende, entende ce que l'Esprit dit. Amen. Voilà. Magnifique, Amen. magnifique. Pasteur, est-ce qu'on peut prendre juste quelques questions? On aimerait juste prendre quelques questions. Et puis après, comme ça, on va passer un temps, on va prier et on va clôturer. Daniela, est-ce que tu peux, s'il te plaît, lire les questions pour Pasteur Ghislain? Ceux qui veulent poser des questions aussi, donc on peut aussi les poser dans le chat. On va essayer de répondre au maximum de questions dans le temps qu'il nous a imparti. Ceux qui ont des questions, s'il vous plaît, mettez-les dans le chat. Je vois quelques questions. Est-ce que tu vois les questions, Daniela? Je vois une question de Jérusalem Molimo. Il y a plusieurs questions qui ont été posées tout à l'heure. Si on peut déjà prendre celle-là. Oui, Pasteur Eric, Pasteur Justin, la première question. Le frère voudrait savoir comment, donc ma question est la suivante, comment savoir si je suis assoiffé de Dieu?
Il en a deux. Et sa deuxième, comment faire pour prier le Dieu de la chose et non la chose de Dieu? Ok, comment savoir si tu es assoiffé de Dieu? Oui, C'est là, je pense que Comment- Pasteur Lestin, il a répondu déjà, Ah, hein, c'est là. exactement, exactement. C'est là où je parlais des frustrations, c'est le manque de paix, le manque de sensibilité spirituelle, l'irritabilité, le manque, il y a quoi d'autre? Il y en a plusieurs, hein. Mais ce sont des éléments. En fait, quand tu n'es pas satisfait de quelque chose, Dieu est en train de te dire, oh, attention, tu as besoin d'eau. Ça veut dire que tu as besoin de ma présence. C'est tout. C'est comme ça que tu sais. Parce que tu peux pas dire, mais comment tu sais que tu as soif? Je peux te reposer la question. Comment tu sais que tu as soif? Mais tu vas me dire, bah, j'ai soif, c'est tout. Ben voilà. Ça veut dire que mon cœur réclame, mon corps réclame. C'est la même chose. Quand ton âme réclame quelque chose, mais ça s'exprime par une frustration, par une colère, par un manque de paix, ça veut dire que là, ton âme a besoin de plus de Dieu pour que Dieu te donne plus, une onction supplémentaire pour que cette frustration soit gommée. Voilà. C'est l'onction qui règle les problèmes. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit que vous pourrez accomplir ces choses. Mais bon, on a répondu à ça, effectivement. Oui. Je vois des questions Pasteur, qui se ressemblent beaucoup. Et dans les minutes, en fait, dans les questions qu'on voit ici, il y a beaucoup qui ont été répondues. Mais par contre, il y en a une que je trouve quand même qui est assez intéressante. Elle nous est posée par Grace Bandeke. Elle dit comment établir une discipline de prière et de soif quotidien, hebdomadaire et mensuel. Enfin bon, de manière quotidienne. Être constant dans la dimension de la soif. OK. Là aussi, partez toujours du principe comment vous faites pour l'eau. Comment vous faites pour l'eau? Moi, par exemple, quand ma femme est là, elle m'impose un rituel. Ça veut dire que je dois boire. Elle sait que je bois pas, en fait. Elle sait que je bois juste quand j'ai soif, en fait, si tu veux. Mais elle a installé un rituel. Ça veut dire que le soir, je dois boire avant de dormir. Le matin, je dois boire. Et puis à midi, je dois peut-être boire. Vous comprenez? Donc, vous pouvez installer ça si vous voulez. Faire comme Daniel. Daniel priait 1 heure le matin, 1 heure à midi, 1 heure le soir. OK? Voilà. C'est déjà partir de ce principe-là. Parce il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan prédéfini. Parce que tout le monde ne transpire pas de la même manière. Il y en a d'autres qui perdent plus d'eau que d'autres. Il y a des gens qui sont moites tout le temps, tu vois. Ils ont les mains moites. Voilà, il y en a qui transpirent plus que d'autres. Donc, le régime d'eau ou d'hydratation de l'un ou de l'autre peut changer. Ce qui serait le terrible, c'est que tu prennes mon régime d'hydratation. Tu vas mourir. Je ne pourras pas. Moi, je bois beaucoup d'eau quand je fais beaucoup de sport. Mais quand je fais pas de sport, je suis pas forcément soif. Mais des fois, je peux avoir une grosse soif. Une grosse soif. Et là, je le sens parce que mes lèvres sont très sèches. Donc, j'ai beau boire, mais je sens que, ouh là 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 là. Donc, je m'efforce à boire. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'efforce à boire. La soif, c'est quelque chose de terrible parce que quand tu n'as pas soif, tu ne peux pas boire de l'eau. Tu ne veux même pas. Tu veux pas, en fait. C'est terrible la soif, hein. Donc, vaut mieux boire tes 1,5 litre par petite bouchée, hein, toute la journée que finir 50 centilitres, hein. Moi, je n'arrive même pas à finir un verre, des fois. Je peux pas. J'arrive pas. Bon, quand c'est de l'eau gazeuse, là, je peux boire. Mais quand c'est de l'eau plate, c'est comme si c'est du médicament pour moi. La seule fois où je bois de l'eau, c'est quand je crois que ça doit être même l'un des moyens pour lesquels je fais du sport, parce qu'au moins je bois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il ne peut pas y avoir euh, il ne peut pas y avoir de, de, de plan prédéfini. C'est à toi de trouver, c'est à toi de trouver qu'est-ce qui pour toi va être, tu te connais en fait. Vaut mieux faire petit à petit tout le temps que faire les grands programmes rarement. Tu vois? Parce que rappelle-toi, il s'agit d'une vie de prière. Et moi, je me suis rendu compte que je soupirais beaucoup, mais je ne savais pas que le soupir était une prière.
C'est quand j'ai fait l'étude que je me suis dit, waouh, mais je comprends. Maintenant, je suis conscient de mes soupirs. Mais on me dit, on soupire tout le temps, je t'assure, tu soupires tout le temps. Tu vois, tu soupires tout le temps parce qu'en fait, tu n'es pas satisfait de là où tu es aujourd'hui. Tu vois. Donc, c'est ça. C'est, va, focalise-toi sur tes soupirs et ta soif. Surtout le soupir. Parce que quand une fois que tu rentres dans la soif, c'est déjà un peu plus compliqué parce que tu dois, dans ton esprit, réaliser que mon gars, tu as besoin de Dieu. Tu as vraiment besoin de Dieu, tu vois? Et là, c'est déjà un effort. Alors que les soupirs, c'est c'est- c'est en toi, en fait. C'est un ras-le-bol d'une dimension, d'un non-résultat, d'une frustration, d'un manque de paix, d'un désir de plus, tu vois? Donc, c'est déjà beaucoup plus simple. Le soupir est déjà beaucoup plus simple que la soif. Donc, regarde tes soupirs et une fois que tu soupires, réalise que tes soupirs, c'est un appel à une Seigneur, j'ai besoin de toi. Même si ça prend 5 minutes, c'est pas grave. C'est pas grave. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et tu te rendras compte qu'en une journée, ben, tu as fait 30 fois ou 45 fois 5 minutes. Ben, tu auras prié beaucoup plus qu'une heure. Parce que les soupirs, tu les as tout le temps. Pasteur Ghislain, est-ce qu'on peut conclure que le soupir, en fait, nous amène à nous mettre à part? Quand on a, par exemple, donc une soif, quand on a un soupir, est-ce que cela peut nous conduire à nous isoler, à nous mettre à part, et pas forcément, euh, comment dirais-je, de faire partie d'un programme? Ça veut dire que tu as cette soif, comme tu l'as très bien dit, tu as ce soupir qui te pousse, en fait, à te mettre de côté, qui te pousse en Oui. fait à chercher le Seigneur par rapport à quelque chose que tu vis personnellement. Maintenant, la question serait de savoir, est-ce que tu peux nous donner par exemple un exemple lorsque toi, tu es amené lorsque tu te mets à part pour soupirer, comment ça se passe? Est-ce que tu mets un instrumental? Est-ce que tu te mets à crier? Est-ce que tu pries en langue? Tu peux nous donner Oui, quelques oui. exemples concrets? Oui, bien sûr. Je trouve même que les meilleures retraites de prière sont celles qui sont motivées par un soupir. Parce que tu as dit le soupir est le carburant. Quand tu te mets à soupirer, c'est-à-dire que même ton corps et se met au garde à vous. Et se met totalement au garde à vous. Moi, il y a en septembre, quand j'ai eu un soupir en septembre, vraiment le gros soupir que j'ai eu en septembre, je ne me suis pas rendu compte que j'avais fait 3 jours sans manger, sans boire, en priant pendant 20 heures. Je ne me suis pas rendu compte. Je n'arrivais pas à dormir plus de 3 heures. Je me réveillais et j'étais par terre. Et je soupirais pendant 20 heures. C'est quand j'ai fini que je me suis rendu compte, j'ai dit, ah, monsieur, tu as prié, tu as soupiré pendant 20 heures fois 3. J'ai jamais fait ça de ma vie. Pourquoi? Ça avait été motivé par un soupir profond, au plus profond. C'est-à-dire que c'est comme si ça anesthésiait mon corps. Mon corps n'avait pas faim. Mon corps n'avait même pas soif. Ni faim, ni soif. J'ai même pas bu plus de 50 centilitres. Pourtant, j'avais de l'eau à côté. J'étais juste en train de... Je ne sais même, j'ai même pas prié. J'ai même pas prié. Mais ça a été motivé par, par un, par un soupir, un soupir, un soupir. Tu vois, des fois, la Bible dit que l'onction que vous avez reçue, je n'avais pas cet enseignement. Donc, j'ai pas fait par rapport à l'enseignement. J'ai eu l'enseignement il y a 3 jours, ou il y a 7 semaines. Donc, alors que ça s'est passé en septembre. Et la Bible me dit, la Bible dit que l'esprit que vous avez reçu vous enseigne. Vous n'avez pas besoin d'être enseigné. L'esprit vous enseigne. L'onction que vous avez reçue vous enseigne. Tu vois? Dieu sait, l'esprit de Dieu sait. Il peut t'emmener dans une dimension d'action que tu comprends même pas encore. Et plus tard, tu comprendras ça par un enseignement. Tu diras, ah oui, c'est fort. Ah, mais c'est ce que j'ai fait. Ah, mais c'est exactement ce que j'ai fait. Oui, mais il va te l'expliquer après. Il va te l'expliquer après. Donc oui, le soupir qui précède la soif, quand c'est le soupir, c'est très fort. Parce que le soupir anesthésie tout ton corps, soumet ton corps. Tout ce qui compte,
C'est cette frustration-là, ce manque de paix. Des fois, ça peut être une injustice. Donc, tu ne sais même pas comment prier. Tout en toi te met à part. Et là, tu es coupé. Parce que le problème que nous avons, c'est quand nous-mêmes, on décide, je vais prendre 3 jours de prière, je vais prendre une semaine de prière. Papa, c'est parce que tu as décidé, la Bible dit que cette dimension-là, c'est l'esprit qui te conduit. Regardez bien, c'est l'esprit qui a conduit Jésus dans le désert. C'est l'esprit qui l'a conduit dans le désert. C'est pas lui-même, il s'est levé, il a dit, je suis Jésus, je suis fort. Allez, on va aller faire 40 jours de jeûne et prière dans le désert. Jamais. La Bible dit, c'est parce qu'il était rempli du soupir. OK? Il avait déjà reçu le Saint-Esprit, hein. Donc, il avait déjà reçu la dose, là. Il avait reçu. Mais il a dit, je suis frustré. Et ce truc l'a emmené dans le désert. C'est l'esprit qui l'a emmené dans le désert. C'est pas lui-même, hein. C'est pas lui. Parce que je t'assure, c'est pas lui. Jésus aussi avait faim, hein. Il eut faim. Donc, et Jésus aussi, hein. Alors, il y a des gens qui enchaînent des prières, ils enchaînent 100 jours de prière. Je dis, mon gars, t'es pas Jésus. Jésus a fait 40 et puis il a eu faim. Toi, tu vas mourir dans la prière. Tu vas voir. Oh là, Seigneur Jésus. Non, il y a des gens, ils se font. Parce qu'après, ça peut devenir de l'orgueil. Et tu vas dire quoi? Tu vas dire, ouais, je suis rentré en prière. Attends, moi, j'ai eu 100 jours de prière, hein. Tu sais, c'est pas évident, hein, 100 jours, hein. Ah ouais, c'est pas évident, hein. Tu vois? Tu vas commencer à parler comme ça. Non, non, c'est pas toi. Mon type, c'est pas toi. Tu vois? Donc, c'est une très bonne question que tu as dit. Je veux juste que vous puissiez retenir ça. Il y a le soupir va naître d'une frustration. Et tout le monde en a. Tout le monde en a. Les frustrations, tu n'as pas besoin d'avoir l'esprit de discernement. Tout le monde qui est ici, on est plus de 100. Tout le monde est frustré de quelque chose. Tout le monde. Ça veut dire que Dieu appelle tout le monde. Dieu est en train de tous nous appeler. Allez, venez, venez, venez. Le problème, c'est qu'on n'a pas discerné ça. Ou encore, le soupir, la frustration là n'est pas encore arrivé à un point où tu es poussé par l'esprit. Tu vois? Moi, ça a été le cas. C'est des circonstances qui sont arrivées. Papa, j'avais pas d'autre choix. J'avais pas d'autre choix. Et donc, j'ai été poussé. Donc, quand on dit poussé, ça veut dire que même Jésus ne voulait pas. Si c'était lui, il aurait dit non, non, oh, non, non, non. Le Saint-Esprit a dit, allez, vas-y. L'a poussé dans le désert. Attends. Donc, focalisez-vous juste sur vos frustrations et transformez vos frustrations en soif de Dieu. C'est tout. Le reste suivra. Allez-y step by step. Step by step. Le reste suivra. Commencez, réalisez que c'est un marathon. OK? Ne dites pas que c'est un 100 mètres, un 200 mètres, un 800 mètres. Non, c'est un marathon. Allez-y. Vous inquiétez pas. Allez-y. Allez-y. Dieu va vous conduire. Dieu va vous conduire. OK? Ça va être chaud, pasteur. Si certains, comme certains d'entre nous, on a plusieurs frustrations, on est parti pour toute une année, là. Ah ben, mais c'est là où tu rentres maintenant dans une vie de prière. OK? La liste, elle est longue, la liste. Oui, mais et tu rentres dans l'action de grâce. Ah, Parce voilà. que de toute façon, non, Eric, la liste, elle n'est pas longue. La liste, elle a qu'un seul sujet. Plus de toi, Seigneur. Amen. C'est tout. Wow. Wow. C'est tout, en fait. J'ai Wow. juste plus de toi. C'est tout. En tout cas, c'est juste magnifique. Pasteur, on va s'arrêter ici. De toute façon, donc, on va partager, donc, on va partager l'enseignement parce que tout est dit. Quand on regarde les questions qui ont été posées, en fait, tout a été répondu. Euh, on aimerait te demander, pasteur, si tu peux juste clôturer par un temps de prière. Et vraiment, voilà. Et puis comme ça, on va s'arrêter ici. Mais voilà, donc comme je te l'avais dit initialement, on aurait voulu avoir ce programme en ligne, en présentiel, pardon, mais bon, comme de nos jours, ça devient de plus en plus compliqué de t'avoir, on s'est dit, bon, on a soupiré, le Seigneur a donné cette voix. Donc, mais en tout cas, un grand merci. En tout cas, merci pour ton cœur, merci pour ta disponibilité. On va pas garder plus longtemps parce qu'on sait que tu as un grand programme et on veut te laisser te reposer. Donc, s'il te plaît, lève la voix, prie pour nous et puis comme ça, on va clôturer. OK. Merci, Seigneur. Merci. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.
Ah, Seigneur, merci. Merci, merci. Seigneur, pardon parce que nous ne mesurons pas suffisamment les grâces que tu déverses sur chacune de nos vies. Pardon parce que nous nous focalisons sur ce qui nous manque. Nous nous focalisons trop sur les choses matérielles au lieu de nous focaliser sur les choses spirituelles. Pardonne-nous pour notre ignorance, notre négligence. Pardonne-nous parce que nous t'avons pas mis en priorité dans tout ce qui concerne notre vie. Pardonne-nous parce que nous tournons en rond sans comprendre que la solution, c'est toi et que tu veux te donner à chacun. Pardonne-nous parce que nous prenons trop de temps, quitte à en perdre, alors que toi, tu dis que nous devons racheter le temps. Pardonne-nous parce que nous ne prenons pas suffisamment le Saint-Esprit comme l'aide dans tous les domaines. Alors que il est écrit que tu souhaites que nous puissions prospérer à tous égards et que nous soyons en bonne santé, comme prospère l'état de notre âme. Nous reconnaissons que notre âme prospère quand notre âme est abreuvée de toi, abreuvée de ta présence, abreuvée de ta personne et abreuvée de ta puissance. Pardon parce que nous lisons sans avoir l'intelligence et le discernement et la sagesse requis pour comprendre. Nous écoutons sans invoquer la compréhension du Saint-Esprit. Pourtant, nous savons qu'il est écrit que tu nous enseigneras toutes choses. Tu nous rappelleras tout ce qui a été, tout ce que tu as dit. Alors, pardon, parce que nous ne prenons pas suffisamment au sérieux tous les atouts que tu nous as donnés. Ta parole, ton esprit, ta présence, ta puissance, ton sang, ton nom. Pardon, pardon, pardon. Alors, sur la base de ce que tu as dit ce soir, nous croyons que c'est tombé et ça a été planté dans un cœur repentant. Nous croyons que ce que nous avons entendu commencera à produire. Après que ce que nous avons entendu soit enraciné dans la communion et dans la vie de l'esprit, que nous avons décidé par ta grâce d'entretenir avec toi. Alors, vraiment, nous nous remettons encore à ta grâce. Que la suite, ce soit toi qui remplisse et ce soit toi qui conduise. Que la suite, ce soit Jésus qui soit glorifié. Que la suite, ce soit des actions de grâce tous les jours. Merci pour ce soir. Merci pour ce que tu as donné. Merci pour nous qui l'avons reçu. Et merci parce que nous allons aller pour porter du fruit et pour que notre fruit puisse demeurer. Tu as dit, afin que tout ce que vous allez demander en mon nom, dit Jésus, Dieu vous l'accorde. Il y a une dimension d'exaucement aux prières qui vient après le fait que nous ayons été établis dans la parole, que nous puissions aller porter du fruit et non faire du bruit, et que notre fruit puisse demeurer. Ça veut dire vraiment que les gens vont constater que nous portons Christ en nous, avec nous et au travers de nous. Que tout ce qui a été dit produit cela en nous et au travers de nous. Merci Seigneur pour cette soirée. Je plaide le sang de Jésus sur chacun afin que le diable ne puisse pas voler tout ce qui a été semé. Je dresse autour de chacun une muraille de feu infranchissable dans le nom précieux de Jésus le Christ. Merci pour cette soirée bénie. Merci pour chaque personne connectée, leur foyer, leur famille, leur santé, leur travail, leurs projets, leurs entreprises. Merci. Seigneur, pour ton serviteur Eric, pour son épouse, pour ses enfants. Merci parce que tu as mis dans son cœur le désir d'exposer tous ceux qui sont sous sa responsabilité à cet enseignement, à cette vie qui apportera la lumière à chacun. Nous te bénissons, nous te rendons grâce
au nom de Jésus le Christ. Merci, avec action de grâce. Amen.